Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui, mon Graal, Luke Skywalker, épisode 6, SH Figuarts. C'est parti. Luke Skywalker, dans sa version Retour du Jedi, c'est mon Graal. Personnellement, c'est mon Graal. Pourquoi en fait j'ai une affection toute particulière pour cette figurine, car écoutez, c'est celle qui m'a permis de commencer la gamme SH Figuarts Star Wars. Pour vous remettre dans le contexte, on est encore en 2015 et je suis encore avec la Black Series du coup. Et je crois au détour d'un groupe américain, je vois cette figurine avec une tête mais absolument sublime, avec un posing de fou, une tenue que je trouvais absolument super bien détaillée, moins brillante, beaucoup plus dans le mat. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis renseigné et j'ai appris qu'en fait, c'était Figuarts Bandai en fait qui faisait les Star Wars. Alors c'est pas la toute première qui est sortie. Il y a d'abord eu Dark Vador et ensuite le Trooper. Celle-ci date de 2015 déjà. Donc ça commence déjà presque un petit peu à dater. Elle a eu droit à deux sorties. Donc une en 2015 qui lui a permis en fait d'avoir un prix mais vraiment énorme. On l'a trouvé à 140, 150, 100, j'ai déjà vu du 200 € à un moment sur eBay. Avant sa ressortie en 2018, donc ça c'est la deuxième, c'est la 2.0. Donc voilà, j'ai pu mettre les mains dessus à un prix très correct. Je vous avouerai, quand je l'ai eu, j'étais vraiment fou, et du coup voilà, enfin j'ai pu poser mes mains là-dessus parce que vraiment j'en rêvais de cette figurine. Et voilà, c'est pour moi le départ de mon aventure avec les Figuarts. Donc on va regarder ça tout de suite en détail. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'a choqué, en tout cas ce qui a attiré mon œil la première fois que j'ai vu cette figurine, c'est la tenue en fait. Du coup c'est une tenue super mat avec on sortait de l'ABS, je sortais de l'ABS en 2014, donc dites-vous qu'il y avait encore l'ABS avait une petite tenue un peu brillante, vous voyez, que moi comme il n'y avait pas autre chose sur le marché, je m'en contentais. Et puis quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus réussie. Vous voyez, donc une petite tenue avec un petit noir très mat, et surtout moi ce que j'adore en fait c'est toutes les pliures sur la tenue qui montre qu'il est la tenue est un petit peu froissée, ça lui tient au corps mais pas trop, et je trouve qu'il y a vraiment de très très beaux détails sur cette figurine. Sur le corps il y a vraiment un très très beau boulot, vous voyez, sur les manches. Là-dessus pour moi c'est vraiment très très sympa, très très joli. Au niveau des bottes, pareil, alors les bottes brillent par contre, donc ça c'est très accurate avec le film. Et c'est plutôt... il y a le sabre laser qui s'est barré. C'est très très joli. En tout cas, c'est une tenue très très simple, mais qui pour moi est très efficace. Au niveau des détails, c'est vraiment super. Passer la tenue, écoutez, le gros waouh, c'est vraiment la tête. Je me remets dans le contexte. On est en 2015. J'ai ma petite BS Luke Skywalker depuis un an. J'en suis content. Et puis je tombe là-dessus. Je me dis, ah ouais, d'accord, quand même. Donc là, on a vraiment un sculpte qui est, écoutez, pour moi, sublime. On a un Mark Hamill qui est vraiment au top, très ressemblant. Ils ont même mis la petite fossette là, et puis c'est surtout le regard, surtout le regard pour moi qui donne la force aux Figuarts. On peut voir les détails, limite les pupilles, l'iris, très très joli, très très joli. On a les cheveux couleur dorée en fait, gold. C'est aussi un petit peu ce qui m'avait pas déçu, mais j'ai fait tiens, ils ont choisi de mettre des cheveux un peu gold pour les cheveux bruns. Han Solo à ce côté-là, les cheveux un peu bruns. Luke Skywalker également et New Hope a les cheveux gold. Et ça c'est un petit peu corrigé en fait avec le temps. C'est pas plus mal, mais voilà, on a vraiment une superbe tête de Mark Hamill. Luke Skywalker est également proposé avec une tête alternative. Donc là cette façon on a une tête qui est tirée de la photo sur la barre la barge de Jabba. Du coup, il a les cheveux un petit peu dans le vent, donc il y a un effet un petit peu plus dynamique. Alors là, ça fait vraiment, c'est là qu'on voit que ça fait quand même très Super Saiyan avec les cheveux gold. Donc il a les cheveux au vent, d'accord. Pour les photos, c'est très intéressant, et on a également encore un sculpte qui est pour moi encore
encore plus réussi, quoi. Du coup, voilà, c'est dans la même veine que la première. Bouche ouverte, d'accord. Donc, il est également là très sublime. Moi, j'adore. En tout cas, j'adore. Alors, je le trouve qu'il est un peu plus ressemblant de ce côté-là que de ce côté-là. Pour les articulations, bah, écoutez, en avant, en arrière et sur les côtés. Le torse de Luke est composé de 3 pièces, donc vous avez la pièce pour le torse et les 2 pièces pour les épaules, donc qui vous permettent de donner une meilleure amplitude de mouvement à votre personnage, d'accord. Donc là vous pouvez aisément rassembler les 2 bras, aucun problème. Vous pouvez également les mettre assez loin derrière, en tout cas ceux-là, ça va, voilà, c'est plutôt correct. Vous pouvez les tourner, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa de ce côté-là. Alors il n'y a pas de rotation pour les biceps sur ce Luke, on dit. Vous avez la double articulation pour le coude. Et enfin vous avez l'articulation pour les poignets. Allez-y doucement, comme d'habitude, comme je le dis à chaque vidéo. Au niveau du torse, vous avez l'amplitude qui est plutôt correcte, hein. Alors Figars a déjà fait mieux, mais ce Luke voilà n'est pas très, comment dire, j'ai connu en tout cas avec le temps les Figars sont de meilleures amplitudes de mouvement en arrière, vous voyez. Pour le bassin, vous avez une articulation en Y retournée, d'accord, donc qui vous permettent d'avoir une amplitude plutôt correcte pour le grand écart. Vous avez également, vous voyez. Alors ça ne monte pas très haut, par contre pour ce Luke, donc qui est un petit peu coincé par le, j'ai du mal avec le focus aujourd'hui, hein, qui est un petit peu coincé par par la pièce du bassin, voilà, donc ça monte pas très haut. On va voir en arrière non plus, hein, ça va pas très loin non plus, vous voyez. Et par contre pour les genoux, impeccable, et vous avez toujours l'articulation, le 360 pour la cheville, hop là, et le bout du pied. Bandai nous propose le sabre laser de Luke, hein, c'est vraiment mon préféré, celui-là il est vraiment très très joli, vous voyez, donc il est très très bien détaillé, et vous pouvez également le mettre à sa ceinture avec le petit pignon qui est juste là. Et ensuite, si vous voulez enclencher le sabre laser en mode attaque, vous n'avez qu'à enlever le petit pignon juste au bout, et vous connectez tout simplement la lame et vous avez votre sabre laser. C'est impeccable. Donc pour les mains, Luke sera livré avec les mains détendues, donc la main droite qui sera gantée évidemment. Vous aurez également les 2 poings fermés, donc sur les 2 mains. Et enfin, vous aurez les 2 mains pour agripper le sabre laser. Propose la tête de Sebastian Shaw que l'on découvre à la fin du Retour du Jedi. Donc voilà, on a vraiment une tête sublime avec vous voyez, une cicatrice mais absolument énorme sur le haut du crâne là, avec un travail de peinture absolument dégueu en fait. C'est vraiment superbe. Vraiment très très joli. Également au niveau de ses yeux, hein, on a quelque chose de on découvre hein, l'Anakin en fait qui meurtri par toutes ces années, usé par toutes ces années chez le côté obscur. Très très joli. Hein, on a vraiment le regard. Les veines sur le côté, vous voyez, et puis au niveau des détails du casque, c'est très joli. Alors c'est une version qui me semble va sur la première version de Dark Vador. Je ne l'ai pas, donc du coup je n'ai pas pu tester, mais ça passe. J'ai déjà essayé sur la Black Series en enlevant le casque et ça marche. Alors ça se connecte pas très bien, il suffit juste de mettre un peu de pâte accroche, mais ça marche. Donc si vous voulez une tête de Dark Vador dénudée, c'est le bon plan. J'ai pas essayé sur la Mafex, faudrait que j'essaie sur la Mafex un jour. En tout cas, c'est très joli. Je vous propose également Luke avec sa tenue, avec sa cape, hein, qu'il porte au début du film, chez Jabba. Donc merci à Sofiane Swick, merci mon pote. C'est très sympa, ça met très en valeur la figurine. Du coup voilà, c'est très sympa. Donc cette petite cape, ça rajoute vraiment beaucoup plus de prestance à ce Luke. Très très joli. On va se faire le petit comparatif de taille. Donc on a le Luke de The Last Jedi, d'accord. On va se faire toute la lignée des Luke. Luke Black Series, pour voir un petit peu la taille également, vous voyez que ça passe plutôt bien avec la Figars, il n'y a aucun problème. Un peu trop de lumière là. Impeccable. Et on a Luke avec
Luke New Hope. On a toute la lignée des Luke, c'est très sympa, donc on peut voir quand même qu'il est... c'est marrant parce que le New Hope a l'air un petit peu plus grand que le Retour du Jedi, ou alors c'est moi qui vois mal. Quoique non, c'est un petit peu la même taille. Et on a également celui voilà qui rapetissait un petit peu. Finalement, c'est marrant parce que les figures ont toujours été considérées comme une gamme plus petite que les Hasbro. Et du coup, on se retrouve avec un Luke qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus petit. Donc voilà, hein, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va comparer avec ceux qui auraient la Vador Mafex, hein, d'accord, must have. Vous voyez, ça passe plutôt bien également, impeccable au niveau de la taille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? R2D2 en modèle kit. Vous voyez, impeccable. On a également avec une Black Series Jaina Solo. J'aime beaucoup aussi cette Jaina Solo. Vous voyez, donc là par exemple c'est plutôt la même taille. Donc pour conclure, je vous dirais que ce Luke Skywalker, je serai pas objectif parce que j'ai vraiment une affection particulière pour ce Luke Skywalker. Pour moi, une très belle pièce en tout cas. Alors il coûte une blinde, donc effectivement, en mettant le prix dans le lot, alors je l'avais déjà acheté 60 €. Je pense qu'il doit être peut-être un petit peu plus cher aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas regardé, je ne regarde plus trop les prix pratiqués sur le marché. C'est une belle bête, c'est vraiment pour moi un sculpte magnifique, deux trois accessoires très sympas, et puis bah voilà, il pète la classe quoi, il va péter la classe dans votre étagère, sur votre étagère. En plus, il se marie plutôt bien avec les autres gammes, donc là-dessus il y a vraiment aucun problème. Vraiment très sympa. Donc voilà, si vous avez le budget, je vous le recommande chaudement. Voilà, donc il est vraiment très très sympa. Alors c'est voilà, donc on se quitte et puis bah voilà, je vous dis à plus tard et puis on se quitte en photo et en musique.